Vas-y. Alors nous allons terminer cet hommage par la lecture de l'hommage que l'association des Amis de Jorge Semprún a rédigé en début de cette semaine. Colette Lièche lira le message de la fondation Machado et on terminera par un poème de Primo Levi que je lirai dans la traduction française. Il y a 10 ans, le 7 juin 2011, Jorge Semprún nous quittait. Inhumé dans le drapeau rouge, jaune, violet de la République espagnole, il repose auprès de son épouse Colette, ici dans le cimetière de Garentreville, entre Nemours et Pithiviers. Ce jour-là, c'est une personnalité qui avait plus de souvenirs que s'il avait 1000 ans qui s'en est allé. Homme engagé, humaniste, amoureux du langage à sa patrie, comme il aimait dire, ayant pendant de nombreuses années préféré à son retour de Buchenwald vivre plutôt qu'écrire pour survivre. Né à Madrid en décembre 1923, il a emprunté les routes de l'exil en 1936 pour aller aux Pays-Bas, puis en France où il étudiera au lycée Henri IV. Il choisit alors le français et se jure de le parler sans accent pour ne plus être considéré comme un rouge espagnol de l'armée en déroute. Le 11 novembre 1940, avec d'autres étudiants, il participe à la manifestation interdite tant par l'occupant que par Vichy. Résistant dans Lyon, arrêté, torturé, il est transféré à Compiègne avant le grand voyage vers Buchenwald. Il reviendra marqué à jamais par cette expérience et témoignera. Il s'engagera au sein du PCE, dont il sera exclu au début des années 60, et luttera contre tous les totalitarismes. Plus tard, il deviendra ministre de la Culture du gouvernement espagnol présidé par Felipe González. Il deviendra membre de l'Académie du Goncourt. Tel est le parcours de Jorge Semprún. Il nous reste ses ouvrages, ses écrits, ses scénarios, ses entretiens. Après sa disparition, peu de temps après, nous avons décidé de créer une association portant son nom. Grâce en particulier au soutien de Florence Malraux, pour laquelle nous devons avoir une pensée émue, et de Dominique Landman, et grâce à celles et ceux qui ont rejoint la AJS, que j'ai l'honneur de présider depuis la création de l'association en février 2012. Depuis, nous avons eu l'occasion d'organiser de nombreuses activités, des conférences, l'hommage annuel à Garentreville, reliant aussi les informations sur l'actualité relative aux thèmes chers à Jorge Semprún. Tout ce travail de mémoire qu'il nous appartient de transmettre. Je vous remercie.